السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, aujourd'hui on voit le cours de Nahwu, le cours de grammaire, Al-Kalamu wa Muta'alliqatu Al-Khasatu bi, la parole et les éléments qui lui sont afférents et qui lui sont spécifiques. Dans la langue arabe, quand on dit la parole, c'est Al-Kalam. Al-Kalam هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أو هو ما تركب من كلمتين فأكثر ثم أفاد فيشترط فيه اللفظ والتركيب والإفادة. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، والتركيب أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. المفيد أي ما يوجد فيه فائدة تامة بحيث يحسن سكوت السامع عليه. Donc quand on dit al-kalam dans la langue arabe, c'est la parole. Mais comment on définit la parole dans la grammaire arabe? C'est tout son qui est composé et qui a un sens profitable complet. Donc le son, on veut dire c'est le bruit qui est émis lorsqu'on prononce les lettres de l'alphabet. Al-Mufid, ce qui profite, Al-Murakab, donc qui est composé, c'est-à-dire qui est composé d'au moins deux mots, wa afada, et qui profite, c'est-à-dire lorsque l'auditeur entend, il ne se demande plus qu'est-ce qu'il faut, ou bien qu'est-ce que celui qui parle veut dire. Par exemple, tu dis Ja al-Muallim, le maître est venu. Ça, c'est une parole dans la grammaire arabe. Mais si tu dis Inja al-Muallim, si le maître est venu, ce n'est pas une parole. Parce que l'auditeur s'attend à quelque chose d'autre. Donc le terme al-kalam, qui est la parole dans la langue arabe, dans la grammaire arabe, on l'a défini comme étant le son qui est émis à travers la prononciation des lettres et qui est composé, il y a d'au moins deux mots et qui profite. Donc le profit, c'est que si l'auditeur entend, il n'a pas d'autres questions à se composer, ça profite. Il y a d'autres questions à se poser. Deuxième élément, c'est al-kalima. Al-kalima, dans la langue arabe, al-kalimatu, c'est le mot. Le mot, huwa kullu lafzin mawdu'in li ma'na. C'est tout son qui est émis pour un sens. Mais le ma'na mufrad, un sens singulier. Un sens singulier. Par exemple, s'il dit qalam, stylo, khashab, bois. Donc, un sens qui n'est pas composé. Donc, c'est un mot qui est émis pour un sens qui n'est pas composé. S'il dit Ja'a, il est venu. En français, c'est deux mots, trois mots, mais en réalité, en arabe, c'est un seul mot. S'il dit Baytun, maison, une maison, donc c'est un seul mot. Donc c'est ce qu'est Al-Kalima. C'est-à-dire tout son qui est émis par rapport à un sens singulier. Donc le sens n'est pas le sens n'est pas composé. La troisième des choses, c'est Al-Kalim. Al-Kalim, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots. ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم لم يفيد. C'est ce qui est composé de trois mots ou plus qui profitent ou qui ne profitent pas.
Donc le groupe de mots de la grammaire arabe qu'on appelle al-kalim, en fait, c'est ce qui se compose d'au moins 3 mots, que cela profite ou que cela ne profite pas. Donc si je dis Ja'a Muhammadun ila al-masjid, Muhammad est venu à la mosquée. Ja'a c'est un mot, Muhammad c'est un mot, Ila c'est un mot, al-masjid c'est un mot, ça fait 4 mots, donc on a fait un groupe de mots. Mais ici ça profite. Mais ici il dit Ila zahaba an, Ila zahaba an. Yani ça ne veut rien dire. Quand on regroupe ce groupe, c'est 3 mots. Mais c'est un groupe de mots, c'est al-kalim. Donc al-kalim, qui est le groupe de mots, que ça profite ou pas, mais si c'est composé d'au moins 3 mots, on dit on a fait un groupe de mots. Quatrième des choses, c'est al-qawl. Al-qawl qui est le dire. C'est kullu lafzin dalla ala ma'nan afada am lam yufid ja'a mufradan aw murakkaban. C'est tout son qu'on émet qui a un sens, que ce sens soit composé ou singulier, ou alors que cela profite ou que cela ne profite pas. La cinquième des choses, c'est al-lafz, le son. C'est al-sawt, c'est la voix, al-mushtamal ala ba'd al-huruf, qui regroupe certains mots. C'est-à-dire le son qui est émis par la voix dans la prononciation des mots, c'est ce qu'on appelle al-lafz, le son. Donc pour résumer, al-qawl al-mufid, le parler ou le dire profitable, wa muta'alliqatuhu, et les éléments qui s'y rattachent, qui y sont afférents, al-khassatu bi, qui y sont spécifiques, sont de 5. Il y a al-kalima qui est le mot, qui est en fait tout son qui est émis donc par la langue, mais qui a un sens singulier. Donc le son n'est pas composé. Deuxièmement, il y a al-kalam qui est la parole. C'est tout son qui est émis, mais qui est composé d'au moins 2 mots et qui profite. La troisième des choses, on a al-kalim, le groupe de mots. C'est tout son qui est émis donc par la bouche ou à travers la prononciation des lettres, mais qui est composé d'au moins 3 mots, que cela profite ou que cela ne profite pas. On dit c'est kalim, c'est un groupe de mots. Quatrième des choses, c'est al-qawl, le dire. Le dire, en fait, c'est tout son que la bouche donc émet, donc par la prononciation donc, des lettres, que cela profite ou que cela ne profite pas, ou que cela soit singulier ou que cela soit composé. Même si c'est un seul. Ensuite, on a al-lafzu qui est le son. En fait, donc le bruit qui est émis par la voix et la prononciation des lettres, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.